Et salut les copains. On se retrouve sur l'épisode 11, 12, je sais plus, avec Tamris aujourd'hui en vocal. Salut. Parce que, avant de commencer à jouer réellement, je voudrais exposer une théorie. Et Tamris, j'aimerais que tu m'aides un petit peu à étoffer cette théorie, vu que toi tu as déjà terminé le jeu. Alors je te demande pas des vraies réponses complètes et tout ça, mais peut-être... Non, pas de spoil. Voilà, pas de spoil, je tiens vraiment à terminer le jeu de mon propre fait. Et avant même de commencer, je remarque une chose sur l'écran d'accueil du jeu. Je vois que le titre est éclaté, Outer Wilds. Le L, le D et le S sont de plus en plus éclatés, et j'ai comparé avec une vidéo, une des premières vidéos, tout est à peine un peu fendu, mais là c'est vraiment éclaté. Et j'ai l'impression que ça signifie que je m'approche de quelque chose. Voilà. Tu peux me streamer l'écran pareil parce que je ne l'ai pas. Ah oui, zut, attends. Je vais te le streamer sur Discord. Je viens de passer l'écran d'accueil. J'ai fait continuer. Attends, je te stream ça sur Discord. Mon écran, ça va être celui-là. Ok, je l'ai. Tu le vois? Je vais juste revenir en arrière pour te montrer l'écran d'accueil. Tu l'avais peut-être pas remarqué. Ah bah tiens, merde. Alors, ça va me faire mentir, mais là tu vois, le L, le D, le S sont fendillés sur l'écran que j'avais juste avant en démarrant le jeu. Le L, le D et le S étaient vraiment éclatés. Bon, tu le verras, je pense, au replay. Pour le coup, je suis un peu déçu que tu le vois pas. Est-ce que tu es toujours avec moi? Parce que j'ai l'impression que je ne t'entends plus. Oui, excuse-moi, j'ai cliqué sur le mauvais bouton. Ah, d'accord. Non, j'allais dire, je vois ton Discord, je vois pas l'écran. Tu vois mon Discord, tu vois pas mon écran? Ah. Ouais. Donc effectivement, mon stream ne marche pas bien. Et là, tu as un stream imbriqué, c'est ça? Voilà, j'ai un stream infini. Voilà, donc là, on va... Attends. C'est parce qu'à Outer Wilds, il fallait que je clique ici pour te le partager. Est-ce que c'est mieux? Je te vois plus. Attends, hop. Je vois pas ton écran. Tu vois pas mon écran? Si, ça y est, ça arrive. Je vais recommencer l'enregistrement depuis le début. Ah, si tu veux. Non, on est bon, on va enchaîner. Ça arrive, parce que je voulais vérifier de mon côté aussi, seulement ça se met sur le même écran. Alors attends. Bouge pas, je fais mes réglages de mon côté aussi. Ouais, ça marche. En attendant, je fais des visuels. J'explore la galaxie. Ah non, mais ça c'est mon écran, je veux pas streamer mon écran. Ah bah mais pourtant je le vois. Attends, en partage d'écran. Pourquoi je vois pas ton écran là? Attends. Tu vois pas mon écran? Tu vois pas mon écran? Là, c'est bon. Ah. Bon, du coup, je vais tout de même lancer ma théorie. Vas-y. Alors, ma théorie. Déjà, je vais commencer depuis le début, c'est-à-dire les Nomai. Je voudrais expliquer comment ils sont arrivés et surtout ce qu'ils cherchaient à faire. Et pourquoi on en est là bloqué dans une boucle. Donc, les Nomai, ils sont arrivés dans notre système solaire, attirés par un signal étrange qu'ils ont appelé très vite l'œil de l'univers. Et ils ont toujours cherché à atteindre cet œil. Donc, les Nomai, pour moi, c'est vraiment des scientifiques, c'est des chercheurs, des explorateurs plutôt. Je pense que c'est le bon mot, explorateurs. Ils cherchent la connaissance et à aller de l'avant. Quitte à détruire un univers pour y arriver. Les Nomai, ils ont pas réussi à localiser avec précision l'œil de l'univers. Par contre, ils se sont rendus compte que la lune quantique, une fois aléatoirement, s'attachait à cet œil de l'univers. Et cette lune quantique, ils se sont dit, puisqu'on n'arrive pas à trouver l'œil de l'univers, on va suivre la lune quantique. Donc on va tâcher de... Attends, parce que je suis en train de me concentrer, je cherche quelle planète là, je sais même plus quelle... T'inquiète. Non, c'est pas celle-là. C'est laquelle que je cherche? C'est Sablier Rouge que je cherche. Ils se sont dit, on va tâcher d'atteindre la lune quantique, pour trouver l'œil de l'univers. Ils ont travaillé là-dessus, mais malgré tout, ça a toujours pas marché. Alors, on sait au final qu'ils l'ont atteinte, mais pas aussi rapidement que voulu, je pense. Donc, ils se sont dit, dans ce cas, on n'a qu'à lancer des sondes un peu partout dans l'univers, et puis on va chercher. Lancer beaucoup de sondes, c'est bien, mais il faut du temps et des ressources. Pour ça, ils se sont dit, on n'a pas tout ce qu'il faut, on va en lancer qu'une seule. On va en lancer qu'une seule, au pif.
On va récupérer les relevés et puis on va tâcher de la récupérer, cette sonde aussi, pour la relancer encore au pif. Encore. Mais ça va prendre du temps. Ça tombe bien, il y a une technologie qu'on maîtrise et qu'on a pu développer dans ce système solaire. C'est quoi? C'est la technologie de la distorsion temporelle grâce aux trous noirs et trous blancs. Donc ils ont pu l'étudier sur le projet Sablière Noire, pardon. Ils l'ont étudié et ils ont réussi à reproduire dans le laboratoire des hautes énergies une distorsion temporelle un peu plus grande qu'avec le trou noir de gravité. À partir de là, ils se sont dit, bah c'est super, comment on fait pour gagner du temps? Là, on arrive à remonter de quelques secondes dans le passé. On envoie une sonde à travers le trou noir, il apparaît dans le trou blanc avant d'être rentré dans le trou noir. Comment on fait pour, mettons, faire 22 minutes de délai? 22 minutes qui est le délai d'explosion, le délai de la boucle et tout ça. Bah, ils se sont dit, oui, ça peut marcher, mais il nous faut une quantité phénoménale d'énergie. On n'a pas ce qu'il faut. On a la technologie pour construire le trou noir en question, avec la forge du trou noir de gravité. On peut construire ça, mais on n'a pas l'énergie suffisante. Qu'est-ce qui produit une énergie suffisante? Une supernova. Alors ils se sont dit, bah écoute, un tel il va construire un système pour pouvoir sauvegarder les données récupérées, sauvegarder les consciences aussi, enfin les consciences, les souvenirs plutôt, de chaque nomaille qui pourront s'enregistrer, se lier avec une statue, les fameuses statues, nomaille. Et on va tout simplement détruire l'univers et on va recommencer encore une boucle de 22 minutes. Nous, ça sera transparent, on vivra 22 minutes tout le temps les mêmes 22 minutes. Mais grâce à ces 22 minutes, on va pouvoir acquérir... Attends, je cherche. Bonjour, selfie. Non, attends, je me suis trompé de touche parce que je fais avec le clavier, je fais pas avec le... Hein. Ouais, j'ai toujours fait avec le clavier aussi. Ouais. On va accumuler des connaissances, on va accumuler les informations de la sonde et puis... Pourquoi 22 minutes? Là, je pense que c'est juste... Ils ont calculé la distance qui sépare le centre de ce système solaire jusqu'à l'extrémité du système solaire, qui doit faire à peu près 22 minutes de vitesse de déplacement, ce genre de choses. Et à partir de là, ils ont réussi à construire le projet Sablière Noire ici, avec les 2 giga antennes qui doivent récupérer l'énergie, je suppose, de l'explosion. Pourquoi sur Sablière Noire? Parce que c'est la plus proche du Soleil. Donc elle prend tout de suite l'énergie. Avant que la supernova aille détruire la sonde qui est plus loin sur Léviant. Donc la sonde a toujours le temps d'être envoyée avant que tout soit détruit. Oh putain, moi aussi je vais être détruit. Ben voilà. Et c'est fini. On recommence. Donc voilà. Et pour détruire le Soleil en supernova, ils ont construit le canot orbital. Mais il n'a pas marché. Il n'a pas marché et du coup ils n'ont pas pu créer cette boucle temporelle et du coup ils ont vécu leur vie normalement et puis la vie a continué et puis ma race à moi est apparue. La race du joueur est apparue. Et il se trouve que, et ça c'est un... Ah putain attends je vais redescendre. C'est ça que je voulais tester. Il se trouve que durant la présence des nomailles sur ce système solaire est apparu... Ah non attends, ouais c'est ça. Il faut que je remonte, que j'aille chercher... Ouais. mon scaphandre et que je redescende au feu. Est apparu l'intrus, la comète. En explorant l'intrus, on a découvert qu'à l'intérieur il renfermait une quantité phénoménale d'énergie, la matière fantôme, qui, si elle venait à être libérée, détruirait tout en une fraction de seconde, tout l'univers. Je pense que au bout de ces 22 minutes, en fait, ce qui se passe, c'est que l'intrus tombe dans le Soleil. Parce que si on regarde bien, sa révolution s'approche énormément du Soleil. Vu que c'est un événement qui est assez relativement récent dans l'univers de ce système solaire, dans le temps de ce système solaire, parce qu'il faut le dire que les nomailles ont vu l'intrus apparaître, donc s'ils le voient arriver, changer de trajectoire et s'accrocher à l'orbite durant le temps d'une vie, c'est que on peut s'attendre à ce que la révolution se termine assez rapidement. Je parle en milliers d'années évidemment, mais sur le temps d'un système solaire, c'est un claquement de doigts. Je pense que pour moi, l'intrus se fracasse ici, pile au moment où moi je suis là en train d'explorer l'univers. Et c'est juste un coup de chance que ça se produise. Je regarde si la courbe se rapproche ou pas. Je le vois pas comme ça à l'œil.
je pense que c'est ça qui détruit tout. Et en détruisant le soleil, le projet Sablière Noire s'active. Des milliers d'années trop tard par rapport à ce qui était prévu avec les Nomai. Mais ça s'active à ce moment-là. Et ça me bloque dans la boucle parce que j'avais rencontré, heureusement, la statue juste avant. Donc là, j'essaie de voir, je vais essayer de m'arrêter parce que là, ça fait quoi? Ça fait 4 minutes. Le lance-sonde, s'il marche pas, il marchait pas à l'époque, pourquoi il marche Le lance-sonde a reçu un signal au moment où je me suis réveillé. Pourquoi? Parce que peut-être que la boucle a déjà eu lieu. Et il a reçu toute l'énergie. t'as dit qu'à l'époque des nomades, ça n'avait pas marché, ils n'avaient pas réussi parce que la lance-sonde marchait pas. Alors, je pense qu'il y a aussi des fois sur les pierres de projection, on voit 3 statues qui sont allumées sur plein d'autres qui sont éteintes. Je pense que moi, Garbo, sommes liés aux statues, effectivement, et il y a une troisième personne que j'ai pas trouvée, je pense que c'est un Nomai. Et peut-être que c'est lui qui a lancé l'ordre, peut-être qu'il a trouvé un moyen de lancer ou de réparer la sonde, le lance-sonde. Je sais pas ce qui déclenche le lance-sonde, c'est vrai que là tu me poses une colle. Alors, je peux te dire un truc qui n'a rien à voir avec l'histoire, mais qui va te faire marrer. Vas-y. Tu sais que tous les marshmallows que tu bouffes, tu les bouffes grillés. Oui, effectivement, ils sont noirs, effectivement. Tu sais que tu peux les manger normalement. Enfin, c'est vrai, j'ai jamais essayé. Et si tu fais gaffe, t'as ton personnage qui a un petit goût de. Enfin, un petit relent de vomi à chaque fois que tu bouffes une guimauve parce que tu les bouffes cramées. C'est vrai? J'ai pas fait gaffe. Attends, j'ai testé. Ouais, la révolution se rapproche très fortement. Mais le soleil a aussi grossi, j'ai l'impression. Parce qu'il avait un centre de gravité plus. Enfin, je sais pas, il avait comme une. Ah non, c'est le lance-sonde. Pardon, c'est le canon orbital qui avait sa révolution qui était apparente. Ouais, voilà. Voilà, le soleil a grossi. Le soleil a grossi, il est en train de bouffer la gravité de l'intrus. Les marshmallows, tu me dis? C'est une bonne remarque. Marshmallow, faut pas trop. Voilà, là c'est cramé. Écoute le son de ton personnage. Ah, c'est ça qui fait brack. Voilà. Mais je peux pas le manger sinon. Mais si. Il faut. Lève le bâton. Je viens d'avoir mangé 10 guimauves brûlés. Bah, tu vois, j'ai bien fait. Ah, je peux le mettre plus haut. Oui. Comme là, c'est trop. Alors là c'est cramé. Attends. Je veux essayer. Là, je le vois chauffer, là. Ouais. Et là, il est content. Il a fait... Ah, d'accord, je savais pas que ça... Ah, ok. Je sais pas si tu peux les griller plus, mais je me rappelle plus. Mais en tout cas, ça me faisait marrer de te voir à chaque fois. Je prends une guimauve dans le feu. Je savais pas que c'était... qu'il y avait une différence, tu vois. Je suis pas expert en guimauve grillée. Bon, je suis pas sûr que ça change quelque chose, en fait. Alors, bon, sans valider ou invalider... Enfin, après, je te laisse continuer tes théories. Ouais. Sans valider ou invalider des parties de ta théorie, tu as beaucoup de choses qui sont très sensées, en tout cas sur la bonne piste de réflexion. Il y en a d'autres où il y a... Alors, pour le coup, je pense qu'il te manque pas forcément les pièces pour la réflexion. Ouais. Mais à mon avis, tu l'as pas compris comme il faut. Ah, d'accord. Bah, il me manque des éléments aussi parce que j'ai pas complété toutes les fiches. Je crois que c'est pas très bon, j'en suis pas loin. Important pour la suite. Voilà. Et justement pour la suite, j'ai une théorie sur la fin aussi d'Outer Wilds. Ouais, vas-y. Je me demande. En fait, là, je suis bloqué dans une boucle. Ok. Ouais. Je suis bloqué dans une boucle et tout tourne autour de la lune quantique et de l'œil de l'univers. En fait, je pense que c'est une side quest. Je pense que l'œil de l'univers, c'était la quête principale des Nomai, mais pas la mienne. Ouais. Je pense que ça peut être bien scientifiquement parlant d'aller découvrir où est l'œil et puis ce qu'il y a et puis ce que je peux faire dessus, mais c'est pas une fin en soi. Je pense que la fin, elle est d'arrêter la boucle infinie de temps. Parce que pour moi, l'univers va se détruire naturellement et ce que je dois faire, c'est empêcher l'univers
de boucler, le temps de boucler et laisser l'univers se détruire. En fait, j'ai le choix. Je peux soit arrêter de jouer et laisser ça en suspens, soit décider que l'univers finalement doit être détruit et je suis un peu le libérateur du temps, mais en même temps le destructeur de l'univers. Et je pense que c'est ça, Outer Wilds. Je pense que c'est le choix qu'il nous donne. Et je trouve ça assez beau, en fait. Je trouve ça assez beau de me dire, tu dois abandonner. Tu peux pas gagner. Il n'y a pas de gain, en fait. C'est juste une découverte de connaissances, mais tu vas pas gagner. Merde. Ah, il a bouffé, je voulais le voir. Il a bouffé l'intrus, donc ouais, il tombe bien à l'intérieur. Mais... Ou alors tu sauves l'univers. Ouais, mais j'ai l'impression que je peux pas sauver l'univers parce que est-ce que c'est juste une coïncidence que le soleil se mette à grossir avant de s'effondrer sur lui-même? Est-ce que finalement le canon orbital avait marché? Peut-être, finalement. Peut-être que le canon orbital, le canon solaire avait marché. Est-ce que c'est l'intrus qui, en se crachant dans le soleil, le détruit? Dans ce cas-là, il faudrait le dévier. Et la mécanique de déviation fonctionne, puisque ici, là, on a le... Non, ça c'est son bronze. C'est gravité qui s'est... Non, c'est son bronze. Ici, là, il est pas là, il est en haut alors. Il est où? Non, ça, la petite sonde là, la sonde radio d'observation. Oui. Ici. Je lui étais rentré dedans, je l'avais cognée et elle s'était envolée. Donc, la physique de déplacement par choc de deux corps fonctionne. Si c'était la solution pour sauver l'univers, il fallait dévier l'intrus, ben, au dernier épisode, je lui ai rentré dedans mais comme un gros boulet et ça a rien fait. Ça l'a pas dévié. Donc c'est pas la solution. Je pense que c'est... Pour moi, il faut que je laisse détruire l'univers se détruire. Ok, bah, je te laisse voir la suite de toute façon. Ouais. Et la station solaire, pourquoi elle est là? La station solaire, oui, j'ai dit canon orbital, je me suis trompé. Je parlais de la station solaire. C'est elle qui était censée à la base détruire le soleil. Faire un shoot d'énergie ou je sais pas quoi pour le transformer en supernova. C'est ce que j'ai compris. Ok. Et Bertrand va prendre son rôle très au sérieux de surtout pas spoil et pas m'aiguiller. Bien sûr. Sinon c'est pas drôle. C'est frustrant. Je veux des infos. Alors, une info que je peux te dire, mais c'est une info à la Bertrand. Hein. Ouais. Sur ta dernière run, tu as vu quelque chose qui peut t'aider à résoudre... L'histoire. Non, pas l'histoire. Comment dire? J'essaie de dire sans spoiler, alors... Ouais. Un mystère de gravité, voilà, on va dire ça. Un mystère de gravité? Ouais. Va falloir que je regarde le... Et je t'avoue que celle-là, je suis pas sûr de l'avoir trouvée Vanilla. Tu veux dire, t'as utilisé le DLC? Non, dans le DLC, il m'a pas servi. Moi, malheureusement, il y a des parties du jeu que je me suis spoil. Ouais. Et je regrette. Voilà, je le dis souvent, c'est le seul jeu où je regrette. Enfin, c'est un des jeux où je regrette de m'être spoilé en tout cas. C'est pour ça que je te dis de surtout pas le faire, toi. Non, je Et que tiens à essayer à éviter. Oui, bien sûr. Mais j'ai découvert après, je crois que je m'en suis même pas servi pour le jeu. J'ai découvert après coup comment il fallait faire pour ce truc-là, mais ça peut aider. Ah, je me suis crash. Je crois que si j'ai dû soit me spoil, soit réussir. Je me rappelle plus, ça fait un peu longtemps que j'ai fait ce. J'ai dû me spoil là-dessus, je pense, parce que j'ai dû me servir de ce que j'avais trouvé. Donc tu me dis que sur gravité, j'ai oublié quelque chose, quoi. Il me reste quelque chose à découvrir. Ah, d'accord. Ok, il me manque beaucoup d'infos. Ah oui, quand je regarde mon journal. Comme je te dis, ouais, mais, le journal est une très bonne piste pour avancer. C'est l'outil principal du jeu. Ah oui, ça j'ai bien compris. Comme je te disais, mais tu le vois toi depuis 2 ou 3 épisodes, c'est que je te disais par message que tu rentrais dans le dur, c'est-à-dire que tu l'as dit à un moment donné d'ailleurs, au début du jeu, tu as tellement de trucs, en fait, à chaque truc tu vas trouver
tu vas trouver de nouvelles infos, de nouveaux trucs à trouver, à explorer, tout ça. Ouais. Et une fois que tu as dégrossi, ben en fait, il faut rentrer dans les détails, en fait. Et tu avances, entre guillemets, beaucoup moins vite Ah oui, c'est comme je te disais, parce que oui, tu as moins de choses à découvrir un peu partout, tu vois. la courbe de progression Voilà. est assez rapide au début parce que... Alors, pas tout à fait au début justement, parce que tu commences à comprendre les mécaniques Oui. qu'assez tard. Mais tout d'un coup ça monte, tu engendres énormément d'informations. Et là j'arrive au stade où justement il faut que j'ai dégrossi, il faut que j'aille dans le détail. Mhm. Et Tout à fait. tant que tu es là, peut-être Oui. que tu peux... Non, il faut pas. Non, Dis-moi, dis-moi, dis-moi. peut-être que tu peux m'aiguiller. Non, il faut pas. Il faut surtout Non, pas non, que mais tu m'aiguilles. s'il faut pas, je te dis pas. Vas-y, dis-moi. Bah en fait la Je lune vais savoir ta quantique, réflexion. pour moi le Ouais. seul moyen d'aller sur l'œil de l'univers, c'est via la lune quantique. J'arrive à aller sur la Mhm. lune quantique. Ouais. Cependant, j'arrive pas à accéder à l'œil de l'univers parce que j'arrive pas à la faire se téléporter. Ouais. Alors, je comprends que si tu ne la regardes pas, elle se téléporte, mais une fois que tu es à l'intérieur de la lune quantique, Mhm. même si tu rappelles le guetteur, Ouais. ah bah, t'es toujours dedans et du coup, j'arrive pas à la faire se téléporter. Alors, il y a peut-être une mécanique avec Ouais. le vaisseau. Non, quoique. Alors, je te Ouais. répondrai C'est ouf, c'est là. qu'il te manque des infos. Eh ben, oui, il y a une info sur gravité que j'arrive pas à récupérer. Pas que, Ah merde. mais il y a des images je vais y arriver. Sur la Lune quantique, pardon, que tu as vu et qui sont censées t'aiguiller. Et est-ce que tu veux que je te donne... Je change de sujet de suite. Non. Est-ce que Ah merde, je me suis tu me dis trompé. oui ou non? Est-ce que tu veux que je te donne une info qui va te faire gagner du temps? Ah bah oui, parce que sinon ça va être des streams qui vont être Par un peu exemple, sur ce longués. que tu es en train de faire. Ouais, par exemple, un truc qui me permet d'aller plus vite. Par, Parce que là, par je me suis un exemple, peu fait chier là. décolle, vas-y. Ah, mais Attends, vas-y. Prends un peu de hauteur. En regardant pas forcément la planète, un peu partout. Hein. Décolle, décolle. Va dans plus haut. l'univers. Plus haut, ok. Ouais, ouais, décolle que tu vois la planète de loin. Comme Maintenant, ça? tu regardes un peu autour de toi, ouais. Les planètes. Où est-ce que tu vois la lune quantique? Là. Là, lance-guetteur. Lance-guetteur sur elle? Oui, n'importe, en face de toi. Photo. Et là, t'as plus besoin de rien faire, tu peux y aller. T'es sérieux? Ouais. Bah, tu as l'image, c'est exactement la même chose que tu fais, c'est juste en moins chiant, je veux dire, en plus rapide. C'est que, Ah, en fait, tu gardes. Par contre, tu ne reprends pas de photo. Ouais, mais là, il faut que je le Tu gardes ces relance. photos-là. Non, non, c'est bon. Ah, je garde la photo? Ouais, tu l'as Et le toujours sur fait toi. d'avoir l'image allumée, ça suffit. Bah, Ah, c'est ce que quand tu dis l'image d'un objet oui. quantique, c'est l'objet quantique. Je En fait, c'est-à-dire pensais... que tant que tu as photographié la position, Tant que j'ai ça te photographié le. la lune une fois, il faut surtout pas que je ferme le lance-guetteur. Et comme ça, je peux Normalement, pénétrer dans la si je lune. me, Oh si je me putain. rappelle bien, Effectivement, ça sera plus rapide. je me suis permis de te dire ça parce que enfin, c'est Bah, plus rapide et ça c'est me fera pas du gagner du spoil. temps, ouais. Voilà. Oh, ça marche. Bravo. Voilà. Merci Bertrand. Derrière, écoute. Donc là, par contre, je peux fermer, je peux me barrer et je vais tester. Attends, j'en fais le plein. Bon, alors, vite fait. Là, on a le cadavre de machin. Ok. Là, on a... Ah oui, ben forcément, ça bouge. Il dit que avec le vaisseau, il s'est posé à l'hémisphère sud. Est-ce que... Ah oui, ça, c'est une question. Sur la minimap qui est sur ma gauche, est-ce Oui. que l'hémisphère sud correspond bien à la partie bleue et le nord à la partie rouge? Oui, comme sur toutes les planètes. Ok, là on est d'accord, il n'y a pas de... Et il dit maintenant il faut que j'aille à l'hémisphère nord. Ah mais j'y passe en fait, j'y suis. J'y suis mais j'y suis pas. J'arrive pas à passer, donc c'est pas la bonne lune. C'est pas le bon emplacement. Ah j'en sais rien, tiens c'est compliqué. Et puis ce truc là ça a été construit par les Nomai, donc ils sont venus ici. Ah j'en sais rien, tiens. Oui c'est du Nomai ça. Et là, on a ça pour allumer, ok. On a les écrits, je les ai déjà lus. Ça, je l'ai fait. C'est laquelle? L'imagerie quantique. Donc c'est l'histoire de... Bah, c'est ce que tu viens de m'expliquer encore une fois. La règle de l'intrication quantique. Est-ce que je l'ai déjà exploré ça? J'ai un gros doute.
L'intrication Réponse ou pas? quantique. Hein? Tu veux une réponse ou pas? Juste savoir si je l'ai déjà vu. Je veux pas savoir ce que c'est la réponse, je veux savoir si je l'ai déjà vu. Et là, il faut que je fasse appel à mes souvenirs. Tout dépend de ce que tu appelles vu. Étudier? Vu? Étudier, non. Vu, oui. Ah, merde, putain. Et ça, je l'ai pas fait parce que j'ai pas réussi. Rappel d'urgence. Ah, je sais pas ce qu'il est trop loin. Ok. Ça, la règle du 6e emplacement et l'intrication quantique. Le 6e emplacement. Et ça, c'est la cité suspendue, qui est au cœur de gravité. Mais j'ai pas réussi à y aller. Si? Non, non, c'est la tour du savoir quantique au cœur de gravité. Et elle, j'ai pas réussi à y aller. Parce que il y a le truc pour se coller au mur, là, pour marcher au mur, qui est cassé. Et avec le vaisseau, je peux pas rentrer. Après, peut-être t'as pas besoin d'y aller. Peut-être que si. Bah, alors pour le coup, j'aimerais bien tout compléter. Donc ouais, j'aimerais bien y aller. Peut-être que ça me dévoilera une mécanique, comme ici, hein, celle sur Léviat, ça m'a dévoilé la mécanique de regarder la Lune. Ça a été le déclic. Et là, ma question, c'est comment je fais pour que ça suive son parcours et que ça arrive là? Parce que visiblement, ça va y aller. Bah, tu imagines bien que c'est une réponse que je vais pas te donner. Et il n'y a pas de feu de camp. Je peux pas faire un feu de camp pour fermer les yeux, tu vois. Parce que si je ferme les yeux et que je suis toujours sur place, tout va bien. Et le truc, c'est pareil, c'est que quand je monte dans mon vaisseau, il y a un moment où je la regarde plus, la Lune. Donc, comment ça se fait que je sois toujours au même endroit et même seulement sur la Lune? Et le vaisseau, là, de l'équipe machin, il est où déjà? Quand je monte dans mon vaisseau, ici, ah si, j'ai toujours un visuel sur la Lune. Et là, je la regarde plus. Pourtant, je suis toujours au même endroit. Et mon guetteur, il est là. Je pense que ça... C'est comme quand tu regardes la Lune à travers une planète, normalement, elle disparaît pas, il me semble. C'est casse-pied, cette histoire. Ah putain, non, sors pas, putain. Ah, les joies de la Lune. Ah putain, c'est chiant. C'est elle là-bas? Ouais. Et tu veux bien te... Voilà, merci. Bon, sur ce, je te laisse explorer. Oui, bah, je continue. Merci en tout cas pour m'avoir un peu aiguillé. Moi, je continue à te regarder et je ferme le micro. Comme ça, Ouais, ça marche. Rigoler, Ça marche. À plus. À plus, ciao. Ciao. Et puis la musique est vachement bien quand même. Là, il y a un petit côté... tu t'approches de quelque chose. C'est vachement sympa. Alors, cette lune quantique. Donc là, je suis sur Léviat. C'est un peu plus chiant d'être ici parce qu'avec les tornades et tout ça, je suis en autopilote, hein, donc normalement... Allez, reviens dessus. C'est un jeu vachement bien, mais au bout d'un moment, il est prise de tête quand même. Comme je te disais, c'est le genre de jeu où je me couche le soir, j'ai les yeux ouverts comme ça, et je continue à y réfléchir de longues heures, vraiment. Et le déclic de la lune, non, la théorie que j'ai eue là, ouf, un peu fort. La théorie que j'ai eue là, je l'ai eue bah comme ça parce que quoi, qu'est-ce que je me suis mangé là, un caillou? Bah parce que j'y réfléchissais encore quoi. C'est pas avec le vaisseau qu'il faut faire, je pense pas, parce que le vaisseau je l'ai rappelé tout ça. Puis le vaisseau même je l'avais rappelé et ensuite j'étais allé sur la lune quantique et ça avait rien changé. Là. Ah mais non, non, sors pas. Oh, qu'est-ce que j'ai tapé? Eh putain, le truc qui apparaît devant moi là aussi. Non mais sans blague. Ça... Et puis... Ah oui d'accord, donc mon vaisseau est vraiment cramé là. C'est casse-couille la lune quantique. Bon, cette run sera foutue puisque j'ai plus le vaisseau. Par contre, j'aimerais bien trouver la tour là. Il doit bien y avoir... Putain. Elle apparaît et après elle me fait chier à se barre. Hein. Allez, là, elle est où? Oui, bah, c'est ce que j'allais dire, je vais plus avoir de carbu. Sérieusement, elle est où la tour? Casse-pied, hein? Me dis pas qu'elle est à l'intérieur de la tornade.
Ah non, mais ça, c'est casse-pied, ça. Oh, mais quoi, là? L'idée, c'est que si je regarde plus la tour... pas la tour, la lune change d'endroit. J'ai rappelé le guetteur. Je l'ai pas rappelé. J'ai rappelé le guetteur. Donc déjà, de l'extérieur, je ne regarde plus la lune. Je n'ai plus la photo de la lune. Maintenant, de l'intérieur, comment je fais pour ne plus regarder la lune? Mais si je regarde plus la lune, on l'a vu, quand je sors de la lune, je suis éjecté de la lune. Elle disparaît, elle change d'endroit. Donc il faut que je reste à l'intérieur sans la regarder. Mais j'ai essayé, en étant dans le vaisseau, ça marche pas. Donc la seule mécanique qui reste, parce que, putain, franchement, je trouve pas cette fichue tour là. La seule mécanique qui reste, c'est la tour. Oui, ben je sais, j'ai plus de carburant, mais j'ai plus de tour non plus. Ah, lave là. Oh non, du tout. Là, ah ouais, mais je suis dans l'eau, je vois le sol. Oh, wow. Oh putain! Ça m'a foutu dans le noir. Ok, donc, attends. Oh, j'y suis. On n'éteint pas la lumière, on fait pas de bêtises, on rallume tout. Par contre, j'ai plus de carbu, donc ça va être fun. Ah non, putain, mais pourquoi il y a un rocher quantique maintenant? Non, mais c'est casse-couille. Mais c'est casse-couille. Pourquoi? Non, mais quoi? Non, mais c'est pas possible. Est-ce que je peux changer d'endroit sur la lune? Non, me dis pas qu'ils m'ont troll comme ça. C'est casse-couille. Je suis dégoûté. Ils m'ont trollé. Les enfoirés, ils m'ont trollé. Oh putain. Attends, c'est un trou ça? Ah non, j'ai cru que c'était un trou. Mais ça, le rocher là, est-ce que... Il faudrait que je me mette sur une planète pour lui foutre... C'est un rocher quantique. Donc, il apparaît sur d'autres planètes, le rocher quantique. Mais est-ce qu'il est bloqué sur les autres planètes ou est-ce qu'il est typiquement ici? J'en sais rien. J'en sais rien. Attends, il y a peut-être une autre sortie. J'ai peut-être activé quelque chose. Si je fais ça, est-ce que ça active une ouverture quelque part? Ah non, mais je suis dégoûté. J'ai réussi à aller sur la lune et je peux pas sortir. Par contre, l'ambiance sonore change. Ah oui, non, ça c'est la limite de la lune en hauteur. Non, mais comment ça se fait là? Est-ce que je peux me bloquer à l'extérieur? Genre... Hein? Laisse-moi dehors! Laisse-moi... Attends. Il y a encore une mécanique. Juste. Tant que je suis sur une autre planète. Là, je peux sortir. On est d'accord que ça coupe la lumière si c'est à l'extérieur. Ah, pas assez, putain.
Ah, je l'ai pas la mécanique, il me manque un truc encore. Oui, j'ai beau essayer, réessayer, il manque un truc. Ouais, mais non, là il se bloque sur... La hitbox elle déborde. J'ai pas l'air con à essayer tout le temps la même chose. Donc attends, c'était quoi? C'était, n'oubliez pas la technique du 6e emplacement. L'intrication quantique, est-ce que ce serait pas l'idée? Ça l'idée. Je vois quoi comme dessin là? Je vois le visuel d'un univers à l'intérieur d'un autre univers. Ah, putain, je sais pas. Est-ce que déjà, il faudrait pas tout bêtement que je foute la tour ailleurs, parce que là elle est réapparue ici, ok. Mais si je la mets ailleurs, voilà, à un autre endroit sur la planète. Alors maintenant il faut que je la retrouve. Ah putain, reste là, non, ben voilà, je l'ai perdu. Ah c'est bon, elle y est toujours. Là elle est pas au même endroit. Oui, 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 je sais, je sais, je sais, je sais. Si maintenant je la mets ici. Est-ce que là je réapparais ailleurs aussi? Non, putain, c'est pas ça. Il y a quoi ici? Angioscope. Y a rien du tout, hein. C'est frustrant, c'est frustrant. Là, il devrait plus m'éclairer là, n'est-ce pas? Putain, la lumière elle passe au travers. Non, alors, il faut que je le pose beaucoup plus loin à l'extérieur. La lumière passe au travers. Ouais, la lumière passe au travers. Reste là, reste là, reste là. Si je te mets beaucoup plus loin pour regarder... Ça m'énerve! Ça m'énerve! Ça m'énerve! Ce putain de phénomène quantique, ça m'énerve. Ah là 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 là! Ah, et ça, c'est une pierre. C'est les sources d'énergie, ça. Ouais, ça, j'ai compris ce que c'était maintenant, ces trucs-là. Par contre, oxygène, je suis à foison, là, je fais ce que je veux. Ok, c'est top. Elle est où, cette putain de tour? Elle est où? Non, non, sors pas, s'il te plaît, sinon tu vas... Voilà, ça c'est pas grave, assomme-toi. C'est tout ce que j'ai là? Ok, donc là, tout en la gardant en vue. On va le balancer assez loin pour pas qu'il éclaire. Il éclaire jusqu'ici, on est d'accord, hein? Est-ce que je peux le lancer plus loin encore? Ok. Attends. Je peux pas le bouger plus? Ok, bon, il va rester là, c'est pas grave, au moins je le vois. Allez, soit. On ferme. Voyons ce qui se passe. Est-ce que je bouge? Ah bah non, parce que j'ai l'image de la lune là, donc je vais pas bouger. Ah oui, j'ai l'image. Et si je fais ça, je bouge. Et si je fais ça... je suis plus du tout au même endroit. Par contre, je vais peut-être pouvoir voir ce qu'il y a à l'extérieur quand je serai sur... Ici.
suis dans un rocher. Quoi qu'il arrive, je suis dans un rocher. Ici. Et c'est là où il y a un problème. Cet énorme rocher là, je peux pas le virer, le caillou là? Ah, il est là, l'œil. Je suppose que c'est l'œil. Ouais. On dirait un giga trou noir, non? Donc je suis bloqué dans ce rocher là. Pourquoi? Comment je sors? C'est un dôme de rocher et il apparaît toujours avec. Bon, il manque des infos, hein. Il manque encore des infos. J'ai pas rencontré de rocher aussi gros ailleurs. Non, mais de toute façon, j'ai besoin du guetteur pour pouvoir afficher la lune quantique et accéder. Mais je suis peut-être pas destiné à sortir de la lune, enfin du bâtiment en étant sur la lune quantique. Est-ce que je pourrais pas faire la même chose en étant à l'intérieur du vaisseau? Il n'y avait pas de bouton pour fermer les écoutilles et tout ça, quoi. Non, il n'y avait rien. Il y a juste le bouton démarrer et revenir en arrière, non? Ah, c'est frustrant. Sixième emplacement, c'est toujours en orange. C'est encore à découvrir. Ça veut dire que je peux sortir. Mince. Et la tour du savoir quantique, c'est pareil, je l'ai pas... Gravité, tu m'as dit que j'avais pas fini sur gravité. Situe sur l'équateur de gravité, renfermé un précieux savoir pour les Nomai qui entreprenaient leur premier pèlerinage vers la lune quantique. Les Nomai du nom Solanum devaient se rendre à la tour du savoir quantique pour apprendre une dernière règle avant de partir. Une dernière règle, ouais, il me manque un truc alors. Allez, j'essaie gravité alors. Gravité, c'est juste là, c'est bien. Il manque une règle, ok. Ok. Donc la tour est située sur l'équateur. Je me souviens plus du tout. Oui, c'est celle où je peux voir par-dessus, je peux voir par en dessous, mais je peux pas monter parce que le pont est cassé. Toi, tu te fous de moi, toi. Tiens, là. J'attaque la lune. Alors, est-ce que je peux redécoller s'il vous plaît? Merci. Où est-elle là? Ok. Là, c'est le camp de machin, Riebeck ou je sais plus machin qui. Ça, c'est le téléporte pour, enfin l'attraction pour se save quand on tombe dans le trou noir et j'arrive jamais. Là, il y a le lance-canon orbital, enfin le lance-vaisseau quoi. De l'autre côté, ah, c'est là, elle est là. Et ça, c'est bien le dessin qu'il y a sur la tour de la lune. Ça, c'est pour remonter. On est d'accord, je suis déjà passé par là. Là, des escaliers qui viennent de la surface. Et je peux pas rentrer à l'intérieur. Je peux pas rentrer à l'intérieur, mais je peux lancer les sondes. C'est tout ce que je peux faire. Et là, si je me pose et que j'essaie de sortir, je vais encore tomber à l'intérieur, ça va me faire rager. Donc je vais pas me poser là. Qu'est-ce que je comprends pas? Et par au-dessus, il n'y a pas de passage. Il y a quoi comme mécanique ici? La mécanique
une chose à la fois. Concentre-toi, machin, parce que là... Ça, cette mécanique là, de trucs qui tombent. C'est tout un pan qui tombe. Et il y a la mécanique avec le lance-guetteur pour savoir l'intégrité de la surface. Ah merde, le lance-guetteur a été attiré forcément. Attends, je tiens quelque chose là. Attends, merde, je l'ai perdu, il est où? Je peux y aller de là? Est-ce que je peux me poser là? Là, je devrais pouvoir me poser. C'est vraiment compliqué avec le trou noir. Voilà, allez, là, tu restes là. On est bien? On est bien. Attends, je tiens quelque chose là. Il est où? Tu l'actives. Elle est où la pierre d'activation? Je vais rentrer dans le vaisseau. Non, c'est bon. Avec la pierre d'activation, elle est plus loin. On s'en fout, c'est pas ça que je cherche à faire. C'est ça que je cherche à faire. 80%. Non, allez, s'il te plaît. Un morceau qui tombe ou qui va tomber là-bas. Non. Je peux toucher ou pas? En gros, là, si je comprends bien, mon morceau va tomber parce qu'il a 71% plus rapidement que lui qui est à 80, mais lui, il va tomber aussi. Et quand on tombe, on va ailleurs. Ah oui, mais attends, j'allais dire, si le sol il tombe, c'est bien, mais vu que l'intégrité de la surface, elle est à 80% ici aussi, ça veut dire que les deux vont tomber. Ouais, mais ça veut dire ça apparaît... Ah, mais si, ça va tomber dans l'espace. Donc je pourrais passer parce que je vais flotter jusqu'à la surface. Il faut que j'attende que ça tombe. Donc je vais aller à la surface. Je vais me poser à la surface, tranquillement, tranquillement. Je vais descendre les escaliers, je vais attendre que ça tombe. Attends, là. Attends, je l'ai pas bougé mon truc. C'est lequel qui a 60%? Putain, ça a évolué assez vite quand même. 60%, ça veut dire qu'il s'est pris une tornade, une météore sur la tronche. Ça l'a fragilisé ou quelque chose comme ça? Ah, toi, fais pas chier hein, avec ton rocher là qui apparaît devant moi. Non, mais... Donc là, il faut que j'attende. Alors attends, parce que les escaliers ils se cassent aussi. Non, ceux-là ça va. C'est les planches en bois qui cassent. Donc là, il faut que je le suive. Attends, qu'il n'y ait pas tout qui tombe quand même. Je veux dire que l'extérieur ne tombe pas sans moi, c'est ça que je veux dire. Redis-moi, intégrité de la surface ici, là. 60%, ouais, mais il va carrément tomber. Voilà. Là, moi, je suis sûr. Il y a des morceaux qui tombent, là. C'est pas pour maintenant. Est-ce que ça tombe quand c'est à 0? Est-ce que ça tombe au pif? Est-ce que je tombe? Si oui. Et là, ça va où, là, déjà? Tour du savoir quantique, ouais, ça va en dessous. Ce que j'adore aussi, c'est cette mécanique-là. Et... hop là! C'est quand même vachement bien fait, non? Donc attends, si je descends en dessous... J'ai peur que le sol se dérobe avant que les piliers ne tombent. Si le sol se dérobe, je suis dans la merde, je tombe. Ah mais non, je vais rester accroché là. Je vais rester accroché là. Comme ça, j'ai pas besoin de penser à quoi que ce soit. Ça va tomber tout simplement et puis... j'ai plus qu'à attendre. Alors c'est pas 41%, ouais, donc quand ça tombe à 0, ça tombe, c'est obligé. Donc c'est pas très intéressant, je disais, comme let's play, mais je crois que je suis obligé de jouer le temps. Hein. 21%, ouais, c'est quand ils se mangent des trucs sur la tronche que l'intégrité... Donc les chutes de rochers sont scriptées alors. Pardon, rire con. 21%, ça veut dire que je suis pas très loin quand même, hein. On va rester agrippé.
Ouais, de diagonale, là, je vois pas bien. Est-ce que je vais être bon en oxygène aussi? L'intrus est tombé dans le soleil tout à l'heure et je reviens sur cette supposition. L'intrus est tombé dans le soleil, mais ça l'a pas détruit immédiatement, ça a mis énormément de temps à charger. Donc finalement c'est peut-être pas ça, hein, la destruction de l'univers, parce que le soleil grossit. C'est pas l'intrus qui se rapproche du soleil, enfin si, parce que mais c'est le soleil qui grossit, parce qu'il bouffe la station solaire, petit à petit. Et si le soleil se met à grossir à vue d'œil, c'est que c'est imminent et on pourra pas l'arrêter. Mais du coup, est-ce que c'est pas la station solaire qui aurait réussi à tirer sur le soleil? Après, tout à l'heure, tu m'as dit aussi, pourquoi, tu m'as posé la question, pourquoi la station solaire est là? Ça veut dire vas-y. ça veut clairement dire vas-y, t'as oublié quelque chose dessus. Ou t'as pas tout lu, ou t'as pas tout compris. 5%. Allez, c'est maintenant là. Allez, si je saute là, est-ce que je fais tomber plus vite? Allez. Allez, c'est maintenant là. Oui, mais il faut que j'attende que ça refasse une révolution. La lanterne qu'elle fasse une révolution de mon côté. Ici, là, je pense. Donc je dois attendre qu'elle fasse encore un tour. Pour pouvoir me cracher au visage. Ah, peut-être là. Ah, ça a tombé à côté. Là, celui-là, celui qui arrive là, il est pour moi, non? Non, il tombe trop loin. Ah, il tombe pas sur l'équateur. Allez là. Ah, 3%. Putain, j'ai sursauté. À chaque fois, ça me fait sursauter. C'est un truc de fou, hein. On n'est pas tombé loin, lui. Là, il y en a un qui traverse, non? Qui passe par l'intérieur. Allez, c'est maintenant, là. Il n'y a plus rien, là. Il n'y a plus rien qui tient. Ça tient avec des allumettes, là. Il y en a bien un qui va me tomber sur le coin de la figure. Je vais dire ça, je vais littéralement me le prendre sur la tronche. Et je vais crever avant de pouvoir vérifier ma théorie. Tiens, regarde-le. Il est pas pour moi, lui? Ah non, il est tombé à côté. Pas loin, hein. Oula, sors pas du... Je vais plus avoir d'oxygène, je vais pas réussir à le vivre parce que pas d'oxygène. Je suis deg. Ça met beaucoup de temps à arriver, par contre ça met beaucoup de temps à se produire, donc j'ai le temps pour la prochaine session. C'est celui-là, non? C'est pas celui-là qui arrive là? Celui qui est en plein milieu là. Allez, c'est maintenant. Ah, le soleil est très rouge. Comment ça, 1%? Non mais il se fout de ma gueule le jeu. Il fait vraiment attendre très très longtemps. Bah oui, j'ai plus d'oxygène, évidemment. 1 minute, putain, pour tout vérifier. Oh, je suis deg. Je vais mourir étouffé. Allez là, allez, un gros rocher qui vient me tomber sur le caillou. Putain, j'aurais dû passer voir le feu de camp, ça aurait été idéal. J'aurais dû m'égarer au feu de camp.
Bon, on va voir, j'y retourne plus tard. Je suis quand même sacrément dégoûté de mourir comme ça. Et le caillou qui tombe à côté, putain. Là, il y a une volée, là. Ah ben voilà. Ah ben voilà. C'est très frustrant comme jeu. Putain. Donc, faut que j'attende quoi, 10 minutes au moins sur le feu de camp. On va faire une ellipse de 10 minutes. On fera gagner ça déjà. J'adore le son qui est géré. Et je suis à 1 heure d'enregistrement, 1 heure de vidéo presque. Donc je vais vérifier cette hypothèse là et après basta. Je ferai une deuxième vidéo plus tard. Qu'est-ce qui va me manquer aussi? Il me manque gravité. Et il me manque... il me manque tellement de choses en fait, je sais même pas par où commencer après. Retour Discord. Tamris m'a dit GG il y a 20 minutes. Alors j'avais pas vu ton message, je suis désolé parce que la fenêtre Discord est en arrière-plan. Tu m'as dit GG pour... Ah, pour avoir réussi à aller sur l'œil. Enfin sur la lune qui s'est déplacée à l'œil. Oui GG, mais j'ai pas réussi à sortir donc il me manque un truc encore. C'est un demi GG. Non, c'est pas là où je voulais aller, gravité. Ouais, mais il est pas du tout détruit, gravité, donc il faut que j'attende encore. Je vais tout de même essayer d'aller sur le feu de camp. Pardon, je vais essayer d'aller sur le feu de camp pour mettre... faire le plein d'oxygène et puis je vais me cracher dans le soleil encore, hein. Allez, ça passe. Et puis je vais mettre un... Attends, je me souviens d'un truc là-bas, sur son bronze. Quand j'ai regardé les replays. Ah oui, il y avait une histoire de vaisseau à trouver aussi que j'avais pas trouvé. Parce que eux non plus n'avaient pas trouvé. Le cimetière des Nomai. Il y avait quoi comme idée? Ils pouvaient pas passer à l'intérieur de la graine. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Erreur. Ils voulaient pas passer à l'intérieur de la graine. Ils pouvaient pas passer. Et ils cherchaient un vaisseau. Il y a peut-être un autre vaisseau. Il y a peut-être un troisième vaisseau alors. Bon, attends, ça c'est une autre histoire. On va se concentrer là-dessus déjà. Qu'est-ce que je cherche? Ah oui. La cité suspendue. Là, non, je vais pas passer là. Non, c'est pas ça, je me trompe de touche en plus. Ok. D'abord, il faut... Ah, j'envoie un lance-guetteur là-dessus pour surveiller. Ok, je suis dessus. Je suis dessus, très bien. Je suis à intégrité 16%. Ah oui, non, en fait, je vais pas avoir des masses de temps. Je vais juste me garer, j'ai dit en haut. Puis je descendrai quand ça sera 16%, mais je l'avais pas vu 16% tout à l'heure, j'avais vu 21. Ça veut dire que c'est très aléatoire alors. C'est pas scripté. C'est-à-dire que ça peut tomber à tout moment.
Je vais attendre un peu et puis je vais sortir du vaisseau au moment où il y aura 5% d'intégrité. C'est ça que je voulais faire. Ok, ça en fait partie. Et on va faire gaffe parce que si je me prends un gros caillou sur la figure là, ça va faire bizarre aussi. Je vais rester dessus parce que comme ça s'il tombe, bah, je serai prêt. Tu vois, il y a tout ça à explorer là. Il y a des informations, il y avait du texte, ouais. Là, ça indique sur quelle position elle est, une quantique. Ouais, c'est ça. Là, elle est sur l'œil. Il y a du texte à lire. Il y a beaucoup de texte à lire, j'ai l'impression qu'il y en a 2-3 paliers. Je sais, c'est pas un stream très intéressant quand on se contente de regarder ça, mais je dois attendre. C'est un jeu où le temps est la clé. Qu'on soit pressé ou pas. Alors, il me faut un gros caillou. Allez, toi, t'es pour moi? Non. Oh, quoique, peut-être qu'il va se rapprocher. Non. Et ça, là-bas. Il y a une supernova là-bas qui vient de se produire, on est d'accord? En fait, il y en a partout. Là aussi, il y en a une qui vient de se produire. Comment ça se fait qu'il y a des supernovas partout? Est-ce qu'on serait pas le reflet... Toutes ces supernovas, ce serait le reflet de toutes les tentatives et de les boucles qu'on fait ici? Genre, c'est pas une vraie boucle, c'est juste qu'on est un peu genre téléporté ailleurs et on n'a pas empêché la destruction d'un univers en particulier parce qu'elles ont toutes l'air d'exploser en même temps. C'est comme si à chaque tentative il y avait une nouvelle... Alors c'est un peu particulier dit comme ça. Ah non putain, celui qui monte, j'ai cru que c'était moi qui tombais. C'est un peu particulier dit comme ça, mais ça pourrait être le cas. Il y a un épisode de Rick et Morty. Alors oui, la comparaison est un peu foireuse. Il n'y a plus du cul, mais à un moment, Rick construit un bouton de retour en arrière. À chaque fois que Morty appuie sur ce bouton, il revient en arrière de quelques secondes. Et on se rend compte en fait dans l'épisode que, spoil, il revient pas en arrière. Il est téléporté dans une autre dimension. Et sa conscience est téléportée dans une autre dimension. Et les Morty meurent vraiment, ont vraiment les accidents, etc. dans là d'où il est parti. Est-ce que ce serait pas le même cas ici? Chaque univers qui explose là... Non, pas ça. Si, ça, c'est quoi ça? Non, c'est son bronze. Non, c'est pas son bronze, ça. C'est le trou blanc. Ah, c'est tous les trucs qui sortent du trou blanc. Bah oui, bah ça va faire la même chose, oui. Intégrité de la surface 0. Ah! Sauf que je me suis pas accroché. Donc... Ah putain! Ah non, 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 par contre... Qu'est-ce que c'est? Ah, je suis dans ma... J'ai eu grave peur. J'avais mis le guetteur dessus, est-ce qu'il est resté? Oh putain, oui. Il est resté. Attends. Oui, c'est ça la technique. Ok. Donc là, par contre... Voilà, je peux y rentrer dedans. Ah, par contre, il va falloir que je m'aligne avec tout ça. Je suis très mauvais. Je suis full. On va laisser le guetteur à l'intérieur parce que si je me perds... Ok, donc ça va être un truc résolu. Ok. Là, il y a la lecture.
Pierre de projection. Pierre de projection n'est pas là. Il faut que j'aille la chercher ailleurs. Dis-moi qu'elle est restée collée au sol. Qu'elle se balade pas dans les airs parce que sinon je vais galérer sa mère. Là, il y a des parchemins. Un parmachin qui parle. Est-ce que... Ah, putain. La 3D, j'ai toujours du mal. Et surtout clavier souris, c'est un peu compliqué. Attends, on va récupérer le parchemin tout de suite. Ça sera fait. Oui, je me sens con, je tourne la tête quand je suis pas dans l'axe. Alors que je pourrais faire une roulade. Ok. Oui, c'est bien, j'ai de l'oxygène, mais... Là, je vais descendre. Je vais descendre. Ah! Si vous êtes là pour effectuer votre premier pèlerinage vers la Lune quantique, vous avez déjà presque terminé votre préparation à ce profond et magnifique voyage. Prenez seulement un temps pour vous remémorer votre histoire. Ce voyage, nous ne l'entreprenons pas seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour faire honneur aux membres de notre clan qui nous ont précédés, ceux qui ont échoué sur Gravité et la Sablière Rouge à la suite de leur accident dans ce système stellaire, sans aucun moyen pour les deux groupes d'entrer en contact. Ces Nomai, bien qu'écrasés sur deux planètes différentes, virent la même lune traverser leurs cieux. Grâce à cet astre, la Lune quantique, leur curiosité scientifique resta plus vivace que jamais malgré les difficultés qu'ils traversaient. C'est un peu ce que je disais sur la théorie au début, hein. Ils voulaient absolument le savoir. Quand les deux groupes se retrouvèrent enfin, la recherche et l'exploration de la Lune quantique devinrent l'objectif commun de notre clan. Une quête de longue haleine durant laquelle de nombreux Nomai nous quittèrent avant que nous trouvions comment nous rendre sur la Lune quantique dont ils avaient tant rêvé. Lorsque vous atteindrez la Lune quantique, souvenez-vous de ces Nomai et étanchez leur soif de découverte en leur mémoire. Étancher leur soif de découverte en leur mémoire. Ça veut dire quoi? Qu'il faut que je trouve les statues pour apporter quelque chose à l'intérieur de la statue? Pour partager mes connaissances avec les statues? Ou que j'apporte quelque chose au cadavre qui est sur la Lune quantique? Bienvenue sur la Nome, c'est Bells qui parle. Ton arrivée ici signifie que tu as achevé tes préparatifs sur les Viates, et que tu es prête à partir pour la Lune quantique. Au cours de ton pèlerinage, la Lune quantique te mènera jusqu'à son 6e emplacement, le plus secret, comme elle a déjà fait pour moi et de nombreux membres de notre clan avant moi. L'hôtel que notre clan a bâti sur la Lune quantique t'aidera dans ton voyage, mais retiens bien cette dernière règle. Pour que tu puisses accéder au 6e emplacement, l'hôtel doit se trouver au pôle nord de la Lune. Ah, c'était ça! Fais preuve de curiosité au cours de ton voyage. Putain, c'est pour ça que le pôle nord était important. Il y a certains endroits, je peux pas y aller. Est-ce qu'il faut que ce soit pile au pôle nord? Ouais, bah je pense que je vais me baser là-dessus. Allez, là, est-ce qu'il y a des connaissances à avoir ici? Non, hein. Il n'y a rien à lire. Enfin, c'est juste des images. Les connaissances, je viens de les acquérir. Par contre, il y a les tablettes de projection là. Est-ce que je peux récupérer une tablette? Pourquoi j'ai... Ah oui, non, c'est bon, je l'ai. La tablette de projection, c'est pour me projeter ici. C'est ce que j'avais trouvé... Je sais plus où. Ça me projetait ici et ça me permettait de voir ici. Par contre, là, c'est pour une connaissance sur gravité. Ah mais écoute. Je trouve que je m'en sors plutôt pas mal. Donc on va s'arrêter sur cette belle découverte. Je vérifie simplement si j'ai rien oublié, parce que je passe toujours un peu trop vite, comme un bourrin. Il n'y a pas une tablette ici, hein. Il me semblait qu'il y avait une tablette par ici, non? C'est pas par là? Ah tiens, question con. Maintenant que c'est ici... GG bis, merci. Ça me balance où? Non, ça me balance nulle part. Je me suis dit pareil, ça me fait tomber quelque part. Bah, vu qu'il me reste 1 minute ou 2 minutes avant la destruction complète, je vais lire le journal vite fait. Tour du savoir quantique est résolu. Alors. Les Nomai édifièrent un hôtel sur la Lune quantique afin d'aider les pèlerins à atteindre un 6e emplacement. Retiens bien cette dernière règle, pour que tu puisses accéder au 6e emplacement, l'hôtel doit se trouver au pôle nord de la Lune.
Le pèlerinage vers la lune quantique représentait un voyage d'une grande importance pour les Nomai. Lorsque les deux groupes de Nomai, échoués respectivement sur la sablière noire, rouge et gravité, furent enfin réunis, la recherche et l'exploration de la lune quantique devinrent leur objectif commun. 6e emplacement, de nombreux Nomai effectuèrent un pèlerinage au cours duquel la lune quantique les amena à son 6e emplacement, le plus secret de tous. Pour qu'il soit possible d'accéder au 6e emplacement, l'hôtel sur la lune quantique doit se trouver au pôle nord de la lune. Donc je vous propose qu'on s'arrête là et on va démarrer le prochain épisode avec le voyage sur la lune quantique. Attends, lance-sonde plus module de pistage. Je peux pas le reprogrammer, non il est cassé le lance-sonde. Et observateur sud, il manque quelque chose encore, mais c'est gravité toujours observateur sud. Ok, on s'arrête sur la vue de la destruction de l'univers. Tu vois, l'image est exactement la même que sur d'autres univers alentours quand on voit les supernovas. Donc il y a des supernovas partout en même temps, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. C'est quoi à droite là-bas, c'est gravité? Sans bronze? Je sais pas, j'ai pas bien vu, c'est pas grave. Sur ce, merci pour avoir regardé. J'avoue que je prends beaucoup de plaisir à ce jeu. Et j'ai pas envie de finir ce jeu en fait, de découvrir la fin. J'ai très envie, mais en même temps j'ai pas envie parce que ça va acter la fin du jeu. Et puis bon, peut-être que je continuerai. J'ai vu qu'il y avait des success Steam, alors j'ai pas voulu me spoiler, mais j'ai des success Steam, j'aime bien les faire en général. Donc peut-être que une fois le jeu terminé, je regarderai les solutions et puis je foncerai pour faire les success Steam, compléter le journal. C'est une autre histoire. Sur ce, à plus.